Bonjour et bienvenue à cette présentation de Tailwind CSS, un framework CSS. Donc, on va d'abord commencer par se présenter. Ensuite, on vous présentera Tailwind CSS, les concepts clés de ce framework. On vous fera une petite démonstration et on vous présentera enfin les avantages et les inconvénients selon nous. Ok, du coup, c'est moi qui commence. Bonjour, moi c'est Stéphane, je suis développeur full stack à Talent Lab depuis 3 ans. Et je suis accompagné aujourd'hui de. Moi, c'est Pauline, je suis développeuse full stack depuis maintenant 2 ans chez Talent Labs. Ok, du coup, moi je vais vous présenter Tailwind. Alors, qu'est-ce que c'est que Tailwind CSS? C'est un framework CSS. Qu'est-ce que c'est qu'un framework CSS? C'est un framework qui nous met à disposition des classes CSS, un système de grid, des animations, les gestions d'état pour tout ce qui va être du style. Tailwind utilise l'approche utility first, contrairement à d'autres gros frameworks comme Bootstrap ou Foundation qui vont être des component-based frameworks. Donc en gros, on va y revenir dessus sur la slide d'après. Tailwind, c'est open source, c'est sorti fin 2017 et il y a la dernière version, la V3, qui est sortie en octobre 2021. Et c'est utilisé par plusieurs grosses boîtes. Donc OpenAI, ils ont fait l'interface graphique de ChatGPT avec Tailwind. Walmart l'utilise sur son site vitrine. La NASA a fait un blog pour le recrutement du centre de recherche de lancement de fusées avec Tailwind aussi. Il y a Shopify et GitHub aussi qui utilisent Tailwind. C'est super facile d'intégration avec énormément de frameworks, donc avec React, tout ce qui va être Angular aussi, Remix. Enfin, voilà. C'est super simple à prendre en main. C'est une installation avec NPM. NPM installe Tailwind. Donc, on parle d'approche utility first. Qu'est-ce que c'est? Ça va être du coup la mise à disposition de classes qui vont isoler une propriété CSS et vont être en fait beaucoup plus parlantes que juste un class name avec plein de propriétés dans tous les sens. Donc là, on voit un peu la différence entre un fonctionnement un peu classique, donc un class name et une définition de cette class name dans un fichier CSS avec toutes les propriétés. Et avec Tailwind, en fait, on décrit directement les propriétés dans le HTML. Alors, un autre concept clé de Tailwind, c'est sa facilité à intégrer un design responsif. Donc, comme dans plein d'autres frameworks CSS comme Bootstrap, par exemple, on va utiliser des breakpoints pour définir les propriétés CSS. Donc, vous pouvez voir, selon le breakpoint qu'on utilise, ce n'est pas la même taille de device. Sauf que Tailwind va s'appuyer sur une approche mobile first. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est qu'en fait, le cas par défaut, ça va être le petit écran, parce que tout ce qui est visible sur un petit écran, c'est transposable sur un grand écran, alors que l'inverse n'est pas vrai. On connaît tous les sites où on essaye de dézoomer ou de scroller sur le côté et que finalement, on n'arrive pas à voir la fin de la phrase ou de l'image. Ça, là, c'est pour éviter ce genre de cas. Donc, en fait, au lieu d'avoir, dans un cas classique où on va définir d'abord pour le grand écran et des cas particuliers pour le petit écran en utilisant des media queries, en disant qu'avec une max width de, par exemple, 640 pixels, on veut tel comportement sur un petit écran. Là, c'est l'inverse, justement. On va dire qu'à partir de cette taille-là, on veut un comportement différent. Vous allez comprendre plus simplement avec cette slide-là. On a, par exemple, les 3 cartes grises, rouges et vertes. Donc, sur un grand écran, on va vouloir qu'elles s'affichent côte-côte, alors que sur un petit écran, on va vouloir qu'elles se mettent les unes en dessous des autres. Donc, le comportement par défaut, ça va être le comportement affichage en colonne sur un petit écran. Donc, pour voir la différence entre comment on ferait ça en HTML, CSS et avec Tailwind, on voit qu'en HTML classique, on aura donc les 3 cartes qui sont contenues dans un container. Le container, il aura comme classe du display flex et on va dire que la direction, c'est en colonne. Et qu'à partir de la taille de 768 pixels, donc c'est le breakpoint MD, si je ne bêtise, on va vouloir que ça soit en row, donc en ligne, comme sur le grand écran ici. Avec Tailwind, ça va être encore plus simple. On va dire on va utiliser flex et flexcol pour dire que c'est en colonne pour un affichage de base, donc petit, sur un téléphone. Et quand on veut plus grand, donc à partir du breakpoint MD, on aura FlexRow pour indiquer que ça sera en ligne sur un écran. Autre concept clé, ça va être la gestion des états. Donc, on a déjà parlé des media queries pour les tailles d'écran, mais il y a aussi tout ce qui va être pseudo-classe, donc le hover quand on passe la souris au-dessus d'un élément, le focus, le Fairchild s'il y a plusieurs enfants dans un élément, etc. Les pseudo-éléments aussi, donc before, after, donc pour effectuer des actions en amont ou après. Les placeholders et sections, que je n'ai jamais utilisé.
Et les states, donc pour dire si un élément est required ou disabled, ça se fait directement aussi en fait dans le HTML. Et Tailwind, en fait, on préfixe avec les différents states qu'on veut utiliser pour, en fait, pour décrire le comportement que notre style va avoir pour cet état. Et on peut bien sûr les chaîner. Donc là, si on prend le dernier class name, ça va être pour un dark mode, enfin un UI en dark mode. Une taille d'écran moyenne, on hover, le background sera fuchsia 600. C'est le gradient. C'est ton opacité en fait. Si tu es à 100, en fait, c'est une nuance. C'est une nuance de gris dans ta couleur. Si tu es à 100, tu vas être super clair et si tu es à 1000, tu vas être très foncé. La réutilisation du style. Alors là, on peut voir, on a une magnifique div qui contient 3 autres divs qui ont beaucoup de propriétés, mais on voit qu'il y a beaucoup de propriétés qui sont en commun. Donc, ce que préconise Tailwind dans sa documentation, c'est d'extraire ça dans une class name, dans un fichier CSS. Et en fait, avec Tailwind, on peut faire un apply, ce qui nous permet d'utiliser dans du CSS les différentes classes de Tailwind. Alors, ils disent de faire ça, mais que dans des extrêmes conditions, là, vous avez du style qui est utilisé par à plein d'endroits dans votre HTML qui est, pardon, je vais la refaire. Ils préconisent de faire ça que quand c'est utilisé à plusieurs endroits, par exemple pour les boutons, par exemple pour des kits qui ont un style un peu spécial. Après, il y a une autre méthode que moi je préfère dans des frameworks comme React, par exemple, là où on gère son HTML avec son TypeScript dans son TypeScript, dans son TSX. Ce que vous pouvez faire, en fait, c'est directement une variable qui contient la string qui correspond à votre class name, qui est commun à vos différents éléments. Et après, vous pouvez l'injecter avec une interpolation de string directement. Ça, plus élégant que de refaire du CSS qui n'est pas forcément. C'est un peu plus tard parce que du coup, ils vous préconisent de faire moins de CSS. Et après, ils vous disent, bah, du coup, si vous réutilisez plein de trucs, faites du CSS. C'est un peu bizarre. Ça. Alors, un autre concept, c'est qu'on va pouvoir customiser le style par défaut de Tailwind. Donc, de deux façons différentes. Soit on va utiliser des valeurs arbitraires. Donc, par exemple, vous pouvez voir sur la figure 1, on va utiliser W- et on va mettre entre crochets 120 pixels. Donc, ça veut dire que la largeur sera de 120 pixels. Donc, ça, c'est une valeur arbitraire. On va le mettre entre crochets. Pareil pour le texte, 20 pixels. On le met entre crochets comme une valeur arbitraire. Sinon, une autre solution, donc, ça va être de modifier le style par défaut. Donc, avec dans un fichier de config, c'est le fichier tailwind.config.js, on va pouvoir ou overrider des propriétés existantes ou alors créer carrément des nouvelles propriétés. Donc là, vous pouvez voir que, par exemple, le cas 1 ici, c'est qu'on va overrider une propriété existante parce que normalement, le texte LG, c'est 18 pixels. Sauf que nous, dans notre design system, on va vouloir que ce soit 20 pixels. Dans ce cas-là, on l'override de cette manière et après, on peut l'utiliser en disant juste texte LG et ça affichera un texte de taille 20 pixels. Et sinon, pour créer des nouvelles propriétés, on va pouvoir de la même manière dire que 120, ça va être 120 pixels et donc on utilise W120 et ça va être une largeur de 120 pixels. C'est quand même plus simple que ça. Évidemment, si c'est une propriété qu'on n'utilise qu'une seule fois, autant le mettre en valeur arbitraire comme ça plutôt que de s'embêter à l'extraire dans le fichier de config. Mais si on l'utilise plusieurs fois, ça peut être quand même assez utile. Et donc, on va passer à yes. Parce que, pardon, c'est un peu de code. Donc, nous, on a initialisé une Tract app qui affiche une carte de visite. Donc vous pouvez voir, c'est John Smith, un développeur full stack. Et tout s'en va, je pense qu'il est très bon. J'ai vraiment les mêmes idées. Il était encore jeune. Du coup, donc voilà, donc ça c'est notre projet. Je sais pas si vous voyez pas bien, je pense. Je vais rentrer en. C'est presentation mode. Ouais, mais mets-toi en blanc. Trop tard. Non, vous... On voit très bien. C'est bien. Oui, bien. Attendez, j'ai pas ouvert les bons fichiers par contre. Ah oui, Ça va bien. Attendez. Il faut sortir du. Putain. Excusez-moi. Si vous voulez raccourcir clavier. La nouvelle interface d'IntelliJ. Ouais, c'est la nouvelle interface d'IntelliJ. On aura une licence.
Ouais. Apparemment, ça fait. Je suis sur VS Code depuis 2 mois. Du coup, donc, en HTML, CSS classique, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait notre HTML et puis après, on a fait notre style dans notre CSS. Donc, on a ajouté les différentes propriétés aux différentes classes. Donc, ce qu'on peut voir déjà, c'est que ça nous fait 2 fichiers. Au final, 2 fichiers qui font à peu près la même taille. Même le CSS est plus grand que votre HTML. C'est un peu dommage. Je trouve pas ça très intéressant au final. Donc voilà. Et que dire de plus? Je pense que c'est une manière de fonctionner que beaucoup de gens connaissent. Et beaucoup de gens sont à l'aise dedans. Mais du coup, maintenant, ouais, je te laisse la main. Allez, au boulot. Je laisse Pauline parler du coup de la transformation et tout ça. L'objectif maintenant, ça va être de passer ce HTML, CSS classique en Tailwind. Bon, j'ai mis des petites anti-sèches sur le côté parce qu'on ne va pas aller sur la doc toutes les 3 secondes. Hein. Mais par exemple, le composant business card container, on voit qu'il a tout ça comme propriété. Donc, on va essayer de les transformer en Tailwind. Par exemple, le padding de, padding de 8 pixels, ça va être, on va utiliser juste P2. Hop. Après, width 600 pixels, donc là, ça va être une valeur arbitraire. On va la définir. On va la définir comme ça, comme on a vu tout à l'heure, entre crochets. Après, la taille, la hauteur 320 pixels. Bon, là, c'est une valeur qui existe par défaut dans la doc Tailwind, c'est H80. Donc, s'il existe, on va l'utiliser. On ne va pas le redéfinir. Après, margin auto, ça va être tout simplement M auto. Ça peut parler à ceux qui ont utilisé, par exemple, Spectre ou Bootstrap, le M1, M2, etc. Ça, c'est commun à plusieurs frameworks. Alors ensuite, le border radius 8 pixels, on a une propriété Tailwind qui fait ça directement, donc c'est langue LG. Donc si on peut utiliser SM, MD, LG, XL, etc. selon si on veut que ce soit plus ou moins arrondi autour. Ensuite, pour le background color blanc, on va utiliser tout simplement BG. White. Alors le box shadow super complexe en CSS classique, il va se traduire tout simplement par shadow LG. C'est quand même beaucoup plus simple. Alors, display flex, c'est flex tout simplement. Justify content center, c'est tapis de batterie. Focus. Non, mais j'ai un écran noir là. Ah, il n'y a plus de batterie là. C'est un peu quoi là. Tu veux. Pour les box shadow, on peut aussi modifier, comme je vous montrais avec les valeurs arbitraires. Ouais. Oui, bah oui, tu peux, parce que là, il y avait plein de propriétés dedans en CSS, tu peux en modifier certaines et tu peux mettre shadow LG et après en overrider une autre si tu as envie de pas exactement ce shadow-là. Là, on voit encore mon écran, tu peux continuer de meubler si tu veux. C'est vrai que vu qu'on voit toujours, je sais pas si à distance il va aussi. Bah, du coup, juste à l'oral, le dernier, du coup, Justify Content Center, ça va être juste Justify Center. Align Item Center, c'est Item Center. Donc, souvent, quand même, on retrouve assez logiquement les noms des propriétés, surtout quand on commence à avoir l'habitude. Le name, là, on ne le voit pas. Le card content. Le card content, je sais pas où, je ne le vois pas ici, là. Mais flex, il est caché. Mais du coup, là, ça va être flex. Et oui, 100%, c'est W full, tout simplement. Bon, après, vous voyez, pour des hauteurs et des largeurs, vous pouvez ou utiliser les valeurs arbitraires, donc en mettant entre crochets, ou alors, si ça existe déjà comme valeur dans Tailwind, vous pouvez utiliser, comme tout à l'heure, le H80 ou H autre chose, si ça existe. Mais la doc de Tailwind est super bien faite. Ouais. Et vous pouvez, enfin, je ne sais pas si vous avez regardé en même temps, mais en fait, vous pouvez faire une recherche et vous tapez oui, par exemple, et vous allez avoir toutes les valeurs arbitraires possibles que vous pouvez utiliser. Pareil pour les couleurs. Tu demandais tout à l'heure 500, qu'est-ce que c'était? En fait, tu as certaines couleurs qui sont définies. Donc, par exemple, tu vas pouvoir mettre BG, rose, 100, 200, 300, 400, etc. Et ça sera plus ou moins foncé. Ça n'a pas pris tes modifications. Ah, ça n'a pas pris les modifs. Ouais. Bon, c'est pas grave. De toute façon, je vous l'ai fait jusqu'au profile icon, donc on va recommencer à la suite. Hein, parce que je ne vais pas tout refaire. Alors, details container, ça va être celui-là.
Celui-là, donc, on veut que la largeur, que ça prenne 67%. Donc, on peut utiliser 2 tiers, comme ça, W2 tiers, ça existe. Padding left et padding right, on veut la même valeur. Donc là, en fait, on va pouvoir carrément utiliser PX 6. 6, c'est 24 pixels. Pour dire que c'est en largeur, pareil, on peut faire, si on fait PY, ça va être en hauteur. Ou sinon, si on fait juste P6, c'est pour les 4 côtés. Ensuite, là, on veut que la couleur du texte soit ce code RGB là. Mais en fait, ce code-là, il existe déjà dans Tailwind. Donc, on va pouvoir directement l'utiliser. Et c'est texte 700. Voilà, vous n'avez que celui-là comme modif, mais tu n'as plus Internet qui est plus lancé. Ah oui. Parce que je voulais montrer Ouais, le résultat quand même. Enfin, bon, vous verrez que le résultat n'a pas changé. Normalement. Croyez-nous. Et voilà. C'est toujours Just Peace. Il n'a pas bougé. C'est classique. Par exemple, là, on a une couleur là pour le bleu. On a défini, qui n'est pas une couleur de Tailwind. Donc là, on va forcément utiliser une valeur arbitraire quand on va l'extraire. On fera texte, tiret, et on peut mettre le code exa ou le RGB. Par exemple, font style italique, je crois que c'est juste font-italique ou texte-italique. C'est texte-italique. Ouais. Texte-italique, voilà. Donc c'est quand même assez facile à retrouver le nom des propriétés. Par exemple, border top width, c'est juste border T2. Vas-y. Ouais. Et du coup, en fait, ce qui est quand même assez cool aussi, c'est qu'on retrouve assez facilement dans la doc les différentes propriétés, peut-être. Ouais, la doc, elle est trop bien. View. Je suis toujours aussi C'est une perdu. Bible. Il faut l'avoir tout le temps ouverte quand tu développes. Mais même l'archer, si Oui, vous allez sur le site de et que vous allez dans la doc, en fait, dès que vous allez chercher, je sais pas moi, un padding, hop, le padding, c'est pas ce que vous voulez, donc, hop, on regarde, on va chercher, il nous propose tout ce qui est au padding, hop, on va au padding, et là, en fait, on a déjà la définition des différentes propriétés, avec des exemples, il nous explique un peu aussi ce que ça fait avec des schémas. La doc est vraiment pas mal faite, permet de bien prendre en main le framework. Et Oui, c'est couleur. Ouais, sur la doc. il y a le texte. Et pour avoir toutes les couleurs qui sont déjà définies par Tailwind. Je ne sais pas si le Si, tout en haut, autant. Tout en haut. Là, t'as Ah, toutes voilà. les couleurs. Ah oui, Voilà, on voit pas trop bien avec le fond Va noir. sur mais- les backgrounds plutôt. background, ouais. Regarde, je pense, pour les couleurs. Background, tu verras la couleur. Color. Color. Ouais, non, pas. Si, si, dis. Hop. Ah oui, on voit mieux. Voilà. Ouais. Il y a déjà toutes les teintes que tu veux. Toutes les teintes. Il y en a déjà plein et puis on peut évidemment rajouter celles qu'on veut. Yes. Albert 300. Après, la question, c'est comment tu la trouves, celle que tu veux. C'est le designer Tu qui demandes à l'a ton fourni. designer. Oui, voilà. Tu demandes le exa à ton designer, tu cherches. Est-ce que tu peux customiser, il te génère les teintes, quoi? De Est-ce que quand tu customises tes couleurs, il peut te générer les teintes tout seul ou pas? Tu sais, quand les frameworks font ça, on dit bah mon bleu, je veux que ce soit telle couleur, et il va générer toutes les teintes qui correspondent. C'est une bonne question. Peut-être. Après, je vais regarder la doc. Bah, Non, il scroll la doc, ouais. mais je sais pas, tu Je vois. pense pas, je pense qu'il faut que tu les redéfinisses Ouais, je toi-même pense dans que le fichier de ouais. config. Ouais, toi, tu regardes que. Après, ça, c'est commun à tous les frameworks web graphiques. On montre le fichier de config aussi, peut-être. Ouais. Merci. Du coup, ça, c'est notre Tailwind CSS.config. Donc là, on va faire la définition en fait de tout ce qui va être nos règles. Donc avec nos custom règles. Donc, par exemple, là, pour la width 120, on a mis une width à 120 px. Mais si on avait voulu en créer une autre, je sais pas, une 1200, on va mettre pas très intelligent, mais faites pas ça. Mais vous pouvez le faire, mais je vous le conseille pas. Voilà. Le but étant quand même d'avoir un shape qui correspond à la propriété que vous mettez derrière, ou un nom qui correspond à la propriété que vous mettez derrière. Avec le squelette, tu aurais pu mettre du texte au plus de 1200. Ouais. Par contre, ça ne marchera pas, ça. Alors, si tu passes une mauvaise... Parce que finalement, qu'est-ce que ça va faire? Ça va refaire le texte tiré, les crochets, enfin
Là, ça sera width-crochet et ça va mettre une valeur finale qui sera ce que tu as mis et qui est n'importe quoi. Mais ça va pas le prendre en compte du coup. Ça va rien appliquer. S'il trouve pas, s'il connaît pas, si c'est pas une bonne unité de mesure, il va rien faire en fait. Et les couleurs, c'est très utile, notamment quand on veut, par exemple, on a son design système ou sa charte graphique avec toutes les couleurs, on peut toutes les redéfinir en disant primary, secondary, etc. Et du coup, vous les modifiez qu'à un seul endroit pour que ça se propage partout dans votre système. Je vois que le fichier de configuration, c'est du JavaScript. Ça veut dire, est-ce qu'on peut écrire des fonctions à l'intérieur? C'est une bonne question. Oui. Je crois que oui. Ouais. Tu exportes un objet, donc tu fais ce que tu veux. Et du coup, on pourrait éventuellement créer une palette à partir d'une couleur primaire, quoi. Oui. On n'est pas allé jusque-là, mais C'est vrai. Et au niveau de la propriété content, c'est JS, JSX, CS. Ça, c'est pour. C'est-à-dire que derrière, tu as besoin de Webpack ou d'un truc. Derrière, tu recompiles le CSS. Ouais, c'est ça, en fait, il va aller lire tes fichiers sources, voir les styles qui sont utilisés, et en fait, compiler ça en CSS, mais compiler que les classes qui sont utilisées, en fait. Il va purger les classes inutilisées à chaque fois qu'il se relance, qu'il reload. Et c'est-à-dire qu'à l'intérieur, je ne sais pas si vous avez utilisé Webpack ou un truc comme ça. Non, mais est-ce que tu as besoin de rajouter un plugin Tailwind à l'intérieur? De mémoire, non. C'est tout ça. Ouais, je ne suis pas convaincu du truc. Je peux comprendre. Quel est le gros avantage finalement Et bah, tu nous... des classes. Ah oui, et puis, tu nous amènes à notre point voilà. suivant, qui est notre conclusion. Merci Anthony. Voilà, c'est ça dont vous avez parlé pendant la pause. Donc, les avantages des Tailwind, donc déjà, premièrement, comme Stéphane l'a dit juste avant, c'est que c'est léger, on va générer que le style utilisé et pas se balader avec tout le style comme par exemple Bootstrap quand on l'embarque dans son projet ou Spectre. Là, ça va vraiment compiler que les classes utilisées. C'est personnalisable, comme on a vu, on peut ou bien utiliser des valeurs arbitraires ou bien redéfinir des valeurs existantes. Quand on modifie une propriété à un endroit, on ne va pas tout modifier. On a moins de noms de classe arbitraires, donc on ne va pas s'amuser à trouver un nom de classe pour chaque contenant, parce qu'on les connaît tous, les containers, machin, texte, name, etc. On ne sait jamais quel nom de classe donner, bah, au moins là, on ne se pose pas cette question. Ça, c'est vraiment un des gros avantages. Et il y a un plugin sur IntelliJ et VS Code, au moins, pour aider à l'autocomplétion des classes. Donc là, on ne l'a pas mis. Je ne sais pas si tu l'as peut-être. Si, pas, mais en mais fait, quand tu as les brackets devant les classes name, ça marche pas. Ah, ok. Voilà, Bon, bah, faut voilà. juste avoir des strings. Mais sinon, quand on écrit texte, ça propose tout ce qui est possible avec ça. Donc, notamment pour les couleurs, on voit un petit affichage des couleurs, donc ça aide quand même à choisir des couleurs. Une question peut-être. Pourquoi ils l'ont appelé tail? Parce que tail, c'est la queue. C'est-à-dire, c'est l'appellation de tail. Tailwind, c'est une voile particulière, je crois, d'un bateau. C'est le nom d'une compagnie aérienne aussi. J'ai découvert ça hier. C'est une bonne question, mais j'ai pas la réponse. On n'a pas la réponse, je pense. Non, je pense pas que c'est. C'est quelque chose de. Je laisse sur les inconvénients. Du coup, les inconvénients, ça demande de se plonger dans la doc au début, donc ça demande une certaine learning curve qui est plutôt, au final, s'aplatit assez vite, je pense. On prend assez vite en main le framework, mais ça demande quand même d'aller chercher, tiens, je veux faire une flexbox, machin, qu'est-ce que ça va être en Tailwind? Il faut aller chercher. On ne peut pas se lancer et dire, bah, je vais savoir tout faire alors que je connais toutes les propriétés CSS, ça ne marche pas comme ça. Ça demande des outils. Sans l'autocomplétion, en vrai, je pense que c'est un peu dur de l'utiliser. Moi, je ne l'avais pas au début, c'était un peu plus compliqué. Voilà. Et en plus, parfois ça marche pas sur IntelliJ, tu as besoin de refresh ton truc en fonction de la version d'IntelliJ aussi, c'est pas compatible. Donc bon, c'est voilà. La galère un peu. Mais bon. Ça demande de faire un peu de design soi-même, d'où le même du dessin du cheval. Si vous êtes nul en design, ça ne vous aidera pas. Voilà, ça c'est clair. Ça va pas vous aider à avoir une nuit qui est directement clean.
Et le maintien du style dans l'HTML peut être parfois fastidieux, on l'a vu, ça peut être très verbeux, extraire parfois ça n'a pas de sens ou faut refaire du CSS, c'est un peu dommage. Mais je trouve personnellement moi que tous les aspects un peu négatifs sont effacés par l'utilisation en fait. Vraiment convaincu à l'utilisation du framework. Partie personnelle. Donc voilà. Ça c'est. Est-ce qu'au final, tu transformes. Enfin, mais en fait, c'est une sorte d'alias pour utiliser le CSS. En fait, on pourrait utiliser CSS de base, quoi. On pourrait utiliser CSS de base. Mais le but, c'est qu'il y ait de moins de CSS possible en fait. Oui, c'est pour faire des trucs qui sont vraiment ton style à toi plutôt que. Ouais. Tu as des animations aussi qui sont déjà comprises dans Tailwind. On peut les trouver dans la doc, genre les spinners, les 3 petits points qui clignotent, des trucs comme ça qui sont déjà prédéfinis. C'est super pratique. Ça permet d'aller vite. Ouais. Ouais, c'était pas compris à tous les projets, mais Non, c'est pas forcément adapté à tout. c'est mais c'est assez simple à mettre. Vous avez le lien du rôti là. Je pense qu'ils vont le mettre dans le chat si Slack et Teams. Est-ce que vous avez d'autres questions? Tu viens de dire que tu avais par exemple des petits composants comme des spinners et des machins, ça veut dire qu'ils ont C'est des classes en fait. C'est une animation. Ça n'a pas vocation à devenir une librairie, tout ça, avec des composants. Non, du tout. Utility first. C'est vraiment axé sur les propriétés CSS. Ouais, c'est ça. Alias de CSS. Il n'y a pas de composants. Non. Ce que dit François sur le chat, c'est qu'ils ont une ligne de composants, mais il dit qu'elle est peut-être payante. Oui, Tailwind, oui, tout à fait. Tailwind UI. C'est un UI-kit basé sur Tailwind. Et après, tu as plein d'exemples. Comme avant, on trouvait des exemples de composants web, HTML, CSS tout configurés. Il va y avoir pareil avec Tailwind, des gens qui proposent des composants tout configurés avec Tailwind. Il dit tiens, voilà, je crois. Enfin, du coup, c'est plein de snippets de code où les gens ils disent tiens, regarde, j'ai fait un bouton qui a tel et tel comportement. Et tu peux voir l'ensemble des classes Tailwind appliquées dessus. Tu parles de quoi, de partage sur des forums? Ouais, c'est ça, ouais. Et du coup, il y a des sites où c'est vraiment recentré, les plateformes. Là, tu as 10 lignes de HTML sur chaque composant. Ouais, là, t'as les beaux pavés, là, ouais. Bien lourd. On avait utilisé un UI-kit qui était basé sur Tailwind aussi. Non, pas comme Maven. Non, là, c'est juste du. Et c'est juste, ça met à disposition des composants, mais leur style est basé sur le style de Tailwind et tu peux l'overwriter avec Tailwind. Je veux dire, après son librairie, c'est genre, tu fais un bouton comme ça, tu écris tous ces trucs-là. Et... Ouais, c'est ça, après tu copies-colles. Ah ouais, si tu regardes le code depuis ton navigateur, est-ce que tu vois ce que tu as écrit ou est-ce que tu vois la classe name que tu as écrite. Ouais. Tu vois pas du CSS généré. Non, ça va pas se retrouver. Si, parce que du coup, Tailwind va te générer du CSS, mais qui correspond uniquement aux classes que tu as mis dans tout ton code. Donc ton code généré, quand tu le regardes, tu auras bien tes classes à toi dedans. Et derrière, tu as un fichier de style qui va s'appeler, enfin qui va être bundle, wrappé, etc. Ouais, parce que dans le HTML, tu vas pas avoir du inline, du CSS. Ah non. D'accord. Mais du style. Merci. Merci beaucoup.